Le plus grand danger de notre génération, ce n'est pas le manque d'opportunités, mais c'est le manque de la préparation. Aujourd'hui, la plupart des personnes restent dans la pauvreté, non pas parce que dans le pays il n'y a pas d'opportunités, mais aussi parce que ces personnes ne sont pas exactement préparées. Une opportunité ne peut jamais changer la vie, mais une personne bien préparée peut changer sa vie au travers d'une opportunité. Aujourd'hui, je vois des fêtes partout, par-ci, par-là, des célébrations, de l'obtention des diplômes académiques, l'obtention des diplômes. Quelques jours plus tard, ces personnes vont commencer à envoyer des CV dans cette société-là, dans cette société autre-là. Après quelques mois plus tard, ils vont commencer à dénigrer leur diplôme, tout en disant que depuis que j'ai commencé à postuler, depuis que j'ai envoyé mes CV, je n'ai jamais été recruté. Est-ce le problème est le diplôme ou le problème est la personne qui détient les diplômes? Avant de condamner à tort la société, une question mérite d'être posée sur cet effet. Est-ce la société a besoin de diplômes ou la société a besoin de personnes compétentes qui peuvent défendre leurs diplômes? Après avoir répondu à cette question, j'ose croire que exactement la réponse que vous aurez est celle qui va faire la différence. Si la société a besoin de compétences, a besoin de personnes qui peuvent défendre leur diplôme, et c'est-à-dire des personnes, si elles ne reçoivent pas des emplois, dans ces cas, on peut condamner la société. Et si par hasard, le problème est les personnes qui entrent les CV ne sont pas capables à pouvoir défendre leur diplôme, là, bien évidemment, le problème n'est pas la société, mais le problème devient sur les personnes qui font le CV. Qu'est-ce que nous devons faire pour dominer sur toutes ces choses? Il y a des compétences qu'on peut développer pour éliminer ce genre de choses. Comme je vous l'ai toujours dit, les diplômes peuvent te faire entrer dans la salle d'entretien, mais ce sont les compétences qui te feront signer les contrats. On n'a pas seulement besoin de vos diplômes, on a besoin de compétences qui peuvent défendre tes diplômes. Alors, quelles sont les compétences qu'on peut utiliser pour défendre nos diplômes, pour accorder de la valeur à nos diplômes? J'ai sorti une vidéo dont je parlais sur ces compétences. Cette vidéo, je vais bien parler, je vais clarifier quelles sont les compétences à développer pour donner de la valeur à nos diplômes, pour ne pas surtout rester attaché à un système qui on condamne à tort la société avant de condamner à tort nos diplômes. Avant de dire il n'y a pas d'opportunité, tu dois premièrement te poser la question: et si moi je suis engagé dans une société, dans une entreprise quelconque, peu importe le domaine, qu'est-ce que je peux faire pour apporter la différence? Qu'est-ce que cette entreprise-là peut bénéficier de ma part? Et qu'est-ce que cette entreprise-là peut perdre de ma part perdue? Donc, ce sont des questions majeures qu'on peut se poser avant de commencer à condamner à tort la société. Je rencontrais une personne qui m'a montré plus de 5 CV qui ont été rejetés dans des sociétés, quelque chose comme ça. Lorsque je suis entré dans la profondeur des CV, c'est une personne qui n'est même pas capable à pouvoir rédiger un CV. C'est une personne qui n'est même pas capable. Ce sont des CV qui sont générés par l'intelligence artificielle. Ce sont les CV qui sont générés par d'autres personnes. Ils ont ajouté des compétences que cette personne-là n'est pas même à la hauteur de défendre. Alors, où est le problème? Le problème, c'est développer les compétences nécessaires. Arrêtez surtout de condamner à tort. Même s'il n'y a pas d'opportunité, mais premièrement, on doit commencer par comprendre c'est quoi nos responsabilités. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas compter surtout à 100% sur certaines choses qui ne servent notamment à rien dans notre vie sociale. J'aime souvent les jeunes européens, notamment les jeunes français et les jeunes espagnols. Oui, ce sont des personnes qui se débrouillent avant de commencer à condamner à tort certaines responsabilités ou certaines activités. Ils commencent premièrement par se dire: et si je suis engagé dans cette société, qu'est-ce que cette société peut bénéficier de m'avoir engagé? Et si je suis perdu dans cette société, qu'est-ce que cette société peut perdre de m'avoir perdu? Toi là, tu n'as que les titres, tu as le bac+5, tu es même incapable de vouloir défendre ton domaine. Si on pouvait te donner la parole pour défendre ton diplôme, est-ce que tu peux le faire? La plupart des jeunes ils disent: il y a même les jeunes compétents qui ne sont pas engagés. Il y a même les jeunes tellement compétents mais qui manquent des emplois parce que dans les pays, il n'y a pas d'opportunité. Oui, ça doit être exactement ainsi. Imaginez si nous sommes dans la démocratie. Quelle est la loi qui est votée? On compte sur la majorité et non la minorité. On peut avoir 20% des personnes compétentes dans le pays. Mais tant qu'il y a 80% des personnes incompétentes dans le pays, bien évidemment, on va dire que le pays est tellement incompétent. Parce que
c'est la majorité qui donne. Alors toi aussi, même si tu viens d'obtenir ton diplôme cette année, ne te réjouis pas seulement d'avoir obtenu le diplôme, tu peux te réjouir si tu es capable à vouloir défendre ton diplôme devant qui que ce soit. Ne te limite pas seulement quand tu as obtenu le diplôme, cherche à développer les compétences nécessaires qui peuvent donner de la valeur nécessaire à ton diplôme. Si tu as ces valeurs-là, tu ne seras pas la personne qui va chercher des CV, mais tu seras la personne que la société aura besoin. Parce qu'on n'a pas besoin des diplômes, on a besoin des compétences. Si tu veux savoir les compétences que j'ai partagées, qui peuvent donner de la valeur à ton diplôme, dans cette vidéo que j'ai partagé les compétences nécessaires à développer pour donner de la valeur à ton diplôme. Je suis Paul Minga, créateur de contenu, auteur du guide Voici ton déclic. Like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo à une autre personne qui vient d'obtenir son bac pour l'envoyer un message fort disant ce n'est pas ton diplôme le problème est est-ce que tu peux défendre ton diplôme. Et si tu sais défendre ton diplôme, tu seras la personne que la société est en train de rechercher. N'oublie pas que chaque petit pas compte vers ton succès.